Je vais suivre la prédication par YouTube. Alors, nous allons commencer. Nous allons prendre comme thème l'enseignement sur le livre de l'Apocalypse. L'enseignement sur le livre de l'Apocalypse. Alors, c'est un enseignement que nous allons étudier toute la Bible, dans tous les livres de l'Apocalypse. Et nous allons parler, donc nous allons partir de chapitre à chapitre. Chapitre et première partie. Parce que le prophète dit que l'Apocalypse contient est divisé de 3 chapitres. L'Apocalypse est séparé de 3 chapitres. La première chapitre, c'est celle que nous allons voir. C'est la première chapitre jusqu'à la 3e chapitre. Amen. Amen. Et la deuxième chapitre commence à partir du chapitre 4 jusqu'à chapitre 19. Frère dit le chapitre 4 jusqu'à 19. Là, on ne parle plus des églises, on ne parle plus des nations. Donc, le chapitre 4 de l'Apocalypse jusqu'à 19 est lié à la nation Israël. Et du chapitre 19 jusqu'à 22, là, il nous parle de l'avertissement et le fléau et le jugement qui doit venir. Maintenant, ce dernier chapitre, du chapitre 22, du chapitre 3, celle-là nous parle de 2 nations, y compris Israël et les nations. Amen. Amen. Donc, vous devez noter que l'Apocalypse contient 3 chapitres. Où elle est divisée de 3 chapitres. Et nous allons d'abord commencer avec la première chapitre. Mais dans la première chapitre, nous allons intituler des parties. La première chapitre est aussi constitué de 3 parties. C'est ce que nous sommes en train de voir. Aujourd'hui, nous allons voir la première chapitre du premier partie de l'Apocalypse. Et ici, dans le livre du premier partie du chapitre, nous allons d'abord voir la révélation de Jésus-Christ. Ou, entre parenthèses, nous allons parler de la divinité suprême de Jésus. Amen. Et vous ne pouvez pas comprendre le livre de l'Apocalypse. Quel est le livre de ces morts? En aussi longtemps que vous ne comprenez pas qui est Jésus. Me dit c'est la première révélation que tout croyant est censé avoir. Est-ce que je peux donner avec c'est la première révélation que tout laïc doit savoir. Et quand tu as la révélation de qui est Jésus, le laïc ne serait jamais ballotté. Quand il s'agit que les gens viennent avec eux. Même si quelqu'un fait que Jésus n'est pas Dieu. Mais on est si longtemps que tu as la révélation de qui il est, tu ne serais jamais ballotté. Amen. Amen. Donc la première révélation, et nous allons d'abord décortiquer qu'est-ce que veut dire l'Apocalypse. Apocalypse. Amen. Amen. C'est un mot qui vient en anglais qui veut dire révélation. Amen. Donc la révélation est autrement dit que le mystère, elle est autrement dit que l'Apocalypse. Amen.
Amen. Et donc l'Apocalypse. Apocalypse. L'Apocalypse. Apocalypse. Qui fait dire. Donc si on vous posait la question. De quoi? Qu'est-ce qu'est l'Apocalypse? Veut-il l'Apocalypse? C'est simplement l'Apocalypse veut dire la révélation. La révélation de quoi? Amen. La révélation du mystère ou de la parole de Dieu. Alors me dit c'est le dernier livre du Nouveau Testament. Le livre de l'Apocalypse. Ce livre révèle tous les mystères de l'humanité. Il révèle la jeunesse. Il révèle la fin des temps. Quand Jésus parlait dans le livre de Matthieu, quand il dit au nom de la fin, sur les derniers jours, Jésus faisait allusion à ce genre de ce temps. Il parlait à dernier évangile, au dernier livre, au chantito de la fin. L'Apocalypse vient révéler le commencement. Il vient aussi révéler la fin des temps. Comment était le commencement et comment sera la fin. C'est pourquoi on l'appelle le livre de révélation. Amen. Mais ici dans le premier chapitre, nous avons ici d'abord la révélation de Jésus. Nous voyons ici que ce premier livre, du premier chapitre de ce verset, on nous parle de la révélation de Jésus. Donc ici, dans l'Apocalypse, on ne parle pas de la révélation de Jean. Ici, ça ne dépend pas d'un prophète. Mais ici, on veut nous montrer réellement Jésus. Amen. Amen. Donc, nous allons chercher des écritures dans les Écritures. Alors, qui est Jésus? Pour que nous rentrons directement. Parce que ici, et vous allez voir au chapitre 1 du livre de l'Apocalypse. Ici, on parle de Jésus. On dit la révélation de Jésus. Dans le chapitre 1, au verset 18, là-bas nous comprendrons ce qu'on appelle sur la divinité. Donc ce même livre retient deux choses. La première, c'est la personne de Jésus. La deuxième, c'est le rôle qu'il occupe. Et ici on va voir si Jésus est fils de Dieu, ou bien il est Dieu, ou soit c'est un prophète. Parce que la question a été posée. Tu te fous de moi? Moi le fils de l'homme. Viens de l'homme de Dieu Élie. D'autres disent que tu es Jérémie. D'autres disent que tu es un prophète. Mais quand tu as fou l'église, quand tu as fou les croyants, et tu te fous de moi, là nous découvrons un homme rempli de l'esprit. Un homme est allé au ciel et rodé dans les dimensions spirituelles. Alléluia. Amen. Qui était réellement son titre? Il dit tu es le Christ. Tu es le Christ.
Tu es le Christ. Le mot Christ fait dire le roi. Amen. Le mot Christ, je le dis, ça fait dire roi. En réalité, même jusqu'à là, Pierre n'a fait pas encore la révélation de qui était réellement Jésus. Mais Jésus lui dit, tu t'appelles Simon, et tu es un refus de Jonas. Ce n'est ni le sang, ni la chair, qui t'a révélé cela. Mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Vous remarquerez, quand je Pierre donner la révélation de qui était Christ, après sa foi donnée, il y a eu un temps où il a renié. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas encore convaincu que Jésus était Dieu. C'est pourquoi les jours de la résurrection, c'est que comme il donnait pour eux, ils n'ont pas pu croire que le maître des frères alors Jésus est obligé de sortir au milieu d'eux pour leur montrer, regardez, c'est bien moi. Et comme Pierre a vu, Pierre a pleuré, Thomas a reconnu. Alléluia. Et je peux la mettre. La révélation où Pierre a connu qui était Jésus, il était donné le jour de la Pentecôte. C'est le jour de la Pentecôte où Pierre nous reconnaît maintenant la divinité suprême. C'est pourquoi il est écrit dans le livre de Colossiens, la plénitude de la divinité habite corporellement en Jésus-Christ. Mais jusqu'à là, beaucoup ne croient pas encore. Amen. Pour mieux comprendre, alors nous sommes dans le livre de l'Apocalypse. Et ici, on nous parle de la révélation de Jésus. On veut maintenant prêcher une prédication. Vous l'avez intitulé Christ est le ministère de Dieu de vous présenter. Il fait partie de la révélation de Jésus. Il dit en réalité ici, ce livre de l'Apocalypse, c'est Jésus qui s'est dévoilé. Là maintenant il se fait connaître. Et donc il était dit. Amen. Il se fait connaître. Pour que nous le connaissions. Car nous voulons le connaître. Je vais les faire là. On va revenir dans la Bible. Est-ce que vous aimez ça? Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous comprenez? Je veux que vous soyez un peu éclaircis. Est-ce que vous me comprenez, mes chers amis? C'est bon? On peut avancer? Je ne veux pas que le tableau soit flou. Je suis dans la vision de Patmos. La vision de Patmos, prêchée le 4/12 1960. Je prends le paragraphe 58. Bon, je prends d'abord, prenons d'abord le paragraphe 100. Bon, prenons d'abord 58 et on va descendre. Dans la même année. 58. Juste un petit commentaire. Maintenant, avant de répondre la lecture, ce matin, nous avons considéré la divinité suprême. La divinité suprême de la révélation de Jésus-Christ.
Dieu nous le révèle. Ce matin, comme la divinité suprême, le grand je suis, non pas j'étais. Or, nous savons il n'y a qu'un seul être dans toute l'humanité qui a dit que je suis. C'est le grand Jéhovah. Selon le livre d'Exode 3, verset 14. Dans le livre d'Exode 3, verset 14. Lisons. Nous allons découvrir un enseignement. Nous allons aller l'écriture dans l'écriture. Moi j'avais dit apprêtez vos cahiers. On va donner à notre meilleur. Là où vous ne comprenez pas, vous écouterez la bande. Le Seigneur lui-même vous éclaircira. Je vais vous enseigner ça mieux que Fabana. Écoutez. Épisode 3, verset 14. Nous allons découvrir qui est le grand je suis. Parce qu'ici le prophète dit la divinité suprême. Le grand je suis. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Amen. Est-ce que le tableau commence à apparaître un peu clair? Amen. Je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis. Celui qui s'appelle je suis. Amen. Ici dans Exode, nous avons le grand. Maintenant, nous allons voir. Les grands je suis là. C'est qui maintenant au temps de la fin. Amen. Retournons dans le livre de l'Apocalypse chapitre 8. Apocalypse 1 chapitre 28. Donc quand tu vas aux enfants d'Israël, va leur dire, je suis celui qui suis. Et il dit le je suis. Le je suis m'a envoyé vers vous. Le je suis. Prenons d'abord ici. Le je suis. Vous voyez tous. Il dit je suis. La maison Zamokele. Alléluia. Or ici je suis. Nous prenons le je, c'est le prénom personnel. Et le suis là, c'est le verbe être présent. Le verbe être présent. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc les je suis des Exode. Amen. Exode 3 verset 14. Nous allons les découvrir dans l'Apocalypse. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre. Nous sommes allés petit à petit pour comprendre qui est Jésus. Apocalypse. Ici maintenant le verset 8. Il dit, il dit ceci. Ici, dans l'Apocalypse de Matthieu 1 jusqu'à 8, c'est toujours Jésus qui se révèle. Amen. À partir du chapitre 1 jusqu'à 8, cela n'est que la révélation de Jésus.
Maintenant, ici au chapitre, au verset 8, il donne sa révélation finale. Il montre qui il est. Amen. Avant de montrer maintenant quel est le travail qu'il va faire pour nous les anges. Sa personnalité. Et il dit Amen. Amen. À la maison, vous pouvez aller relire cela. Vous verrez que tout ce que je vous dis, c'est l'exacte vérité. Amen. Je devais entendre la même, mes chers frères. S'il vous plaît, aidez-moi à prêcher. Amen. Ici, il commence. Je suis. Alléluia. Amen. Or, le même je suis. Et si on connaît qu'un seul je suis, c'est le Dieu suprême. C'est le grand Dieu qui se présente sous la forme de Jésus. Or, dans le Nouveau Testament, vous verrez qu'ici Jésus qui commence par la révélation, qui donne la révélation à ses serviteurs. En d'autres termes, cela veut dire les serviteurs du temps de la fin et sont censés d'abord de connaître qui est Jésus avant d'aller prêcher aux gens. Un ministère qui ne connaît pas qui est Jésus, ils sont censés d'aller prêcher. Est-ce que je peux donner la main? Une église qui ne connaît pas qui est Jésus, ce n'est pas encore une église de Dieu. Amen. Amen ou pas? Amen. Et ici dans le livre de l'Apocalypse, il commence dans le Jésus. Il dit je suis. Ici il finit. Donc la révélation de Jésus finit dans le livre de l'Apocalypse 8. Au verset 8 d'abord, il dit je suis l'alpha. Enfin, voilà me dit le mot grec. Le mot alpha. Amen. Alpha. Le premier. On peut aussi dire le commencement. Le commencement. Est-ce que ça vous amène? Amen. Or, le mot commencement nous amène à Jean 1. Alléluia. Or, le mot alpha c'est-à-dire commencement. Il a dit je suis l'alpha et l'oméga. Amen. Ça va dire oméga veut dire la fin. Et dans l'alphabet grec, nous avons le A et nous avons le Z. Nous avons le A et nous avons le Z. Oh, pourquoi nous avons le A? Le A c'est le commencement. Et le Z c'est la fin de l'alphabet. Amen. Est-ce que ça remonte? Oh, lâche de l'alliance. Oh, H de l'alliance. Ces choses que je vous dis. Si Dieu peut vous donner le goût de cela. Alléluia. Et que tu n'es pas encore heureux. Frère, encore un seul. Amen. Nous avons compris
le je suis de l'Ancien Testament, c'est le même alpha. C'est le je suis de alpha et l'oméga. Dans les derniers jours, jusqu'à la séparation du feu. Amen. Pasteur. Oui, il est l'alpha. Il est le commencement. Il est toutes choses. Prenons Colossiens. Nous allons voir maintenant. Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1 verset 15. Et nous revenons sur le prophète. Écoutez. Physique. Il est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Le livre de Colossiens ici vient seulement confirmer le livre de l'Apocalypse 1. Verset 7. Jésus dit, je suis le premier-né de l'entre les morts. Amen. Alléluia. Amen. Jusqu'à là, je commence à comprendre qui est réellement Jésus. Amen. Il est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Il a été créé. Toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Amen. En lui. En lui. En lui qui? À l'image de l'homme invisible. Oh, Jésus est l'image visible du Dieu invisible. Donc le logos de l'Ancien Testament, l'agneau de l'Ancien Testament, le Dieu invisible, le Dieu que Moïse, croyez-moi, nous avons vu son visage. Alléluia. Donc, entre toi et Moïse, celui qui est censé de connaître qui est Dieu, celui qui a la vraie révélation, qui est Dieu, c'est toi. Je vais choquer le monde francophone. Écoutez-moi bien. Les croyants du don de la fête connaissent mieux Dieu que les gens de l'Ancien Testament. Amen. Amen. Alléluia. Non, ça ne monte pas encore. Amen. Je vais décoller, s'il vous plaît. Je répète, les croyants du don de la famille connaissent Dieu mieux que les croyants de l'Ancien Testament. Parce que c'est fort. Ils sont la vérité. L'apôtre Paul dit, et ils étaient dans le passé. Mais nous sommes dans le parfait. Et quand le parfait vient, le passé, ça veut dire les gens est censé montrer à Dieu. Les gens est censé montrer Jésus. Le véritable Dieu. Au jour de l'Ancien Testament, ce sont les croyants qui donnent de la fin. Et ils ont vu le don. Alléluia. Jésus n'avait pas vu Dieu. Jésus n'a pas vu Dieu. Mais toi et moi, nous avons vu Dieu. Et ils ont connu Dieu. Mais toi et moi, nous le connaissons.
maison et nous l'avons vu. Alléluia. Parce que comment tu vas dire Jésus n'a pas vu Dieu? Jésus a vu Dieu dans la forme de la colonne de feu. Maintenant, me dit c'est le manteau de Dieu. Mais nous, voilà la nuée de gloire. Alors qu'on verset 5 de l'Apocalypse, il viendra dans la nuée. Et selon le livre de Matthieu 13, verset 41, le Fils de l'homme vient dans la nuée. Est-ce que vous comprenez? Revenons d'abord. Vous êtes perdus? On avance? Vas-y, ça va? Ça va, maman. Merci. Alors, revenons. Revenons. Il y a besoin de ça. Il est le premier. Il y a besoin de l'identité. Quand il est mort, Il est le commencement. Il est le Qui est le commencement de toutes choses? Au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de son corps. Le commencement de toutes choses. Maintenant, comment ici? Celui qui est l'image du Dieu vivant. Et maintenant, le commencement de toutes choses. Ça fait que commencement dit que Dieu est invisible. C'est rendu visible. Le corps de Jésus-Christ. Automatique. Le de Jésus est qui? Alléluia. Nous allons donner les Écritures. On va l'écriture sur l'écriture. Ça me sent très 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 bien. Il est le commencement. Il est le... Revenons dans l'Apocalypse. On va étudier l'écriture dans l'écriture. Alors on va voir si ici, ce alpha ici est le commencement. Remontons un peu en haut. Ici nous avons compris le Jésus de l'Ancien Testament. D'abord il dit, voilà, je suis l'alpha et l'oméga. Dis le Seigneur. Dis le Seigneur Dieu. Celui qui est, qui était. Alléluia. Celui qui est au présent, qui était le passé, qui vient le futur. Mais comment ce monsieur, c'est Jésus doit se conjuguer dans les trois personnalités. Il se conjugue au passé, il se conjugue au présent, il se conjugue au futur. Finalement, il est qui? Les je suis là de l'Ancien Testament. Exode 3:14. C'est le même Jésus de l'alpha et l'oméga. Oh, là-bas dit qu'il est le commencement. Mais ici il dit j'étais, je suis et je viens. Tu étais avec qui? Quand votre père Abraham dit bonjour. Quel était le jour? Les jours de l'Holocauste. Les jours de Melchisedec. Alléluia. Les jours où tu as marché sur la terre, il a mangé avec l'homme. Au commencement, tu as mangé avec l'homme. Tu as commencé de manger avec l'homme. C'est devant les chaînes démembrées. Des fois, Abraham, il dit quand il a vu mon jour, Abraham s'est extrait de joie. En dehors de termes, il était devenu joyeux. Donc
ça veut dire, si quelqu'un rencontre Dieu et qu'il n'est pas joyeux, ça ne va pas. Si je prêche la parole, que la parole est réellement Jésus. Jésus. Si tu n'es pas dans la joie, c'est que tu as un autre esprit. Ce n'est pas moi. Si Abraham, sous le son des bouquets de taureaux, quand il a vu Dieu, quand il a vu Jésus, celui qui a vu le jour, si Abraham était dans la joie, qu'en est-il de nous? Vous comprenez pourquoi je ne peux pas un chrétien qui est triste à l'église? Sur la parole. Je ne m'attaque qu'à personne. Je ne répète que ce que la vérité dit. Si Abraham, quand il a vu le jour du Seigneur, qu'en est-il de nous au jour du Seigneur? Lui, il a vu son jour. Mais nous sommes dans son jour. Alléluia. Amen. Alléluia. Si le parcelle a été scellé, C'est c'est que le parfait doit être plusieurs fois scellé. Amen. 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 Alléluia. On avance. On avance. Ici, dans le livre de Colossiens, on n'est pas pressé. Même ça va nous prendre 6 mois. On est tranquille. On est chez nous. Dans le livre de Colossiens, on dit qu'il est le commencement. Nous allons voir ici. Bien qu'ici, dans l'alpha, il dit que je suis celui qui était, qui vient, le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant. Nous savons qu'il n'y a qu'un seul Tout-Puissant. Qui est le seul Tout-Puissant? C'est Jésus. Parce qu'il a dit, tout pouvoir m'a été donné au ciel comme sous la terre. Maintenant, si toi tu viens, que tu me dis que William Branham, le Tout-Puissant, est un idolâtre. Pour devenir le Tout-Puissant, il faut que le Tout-Puissant habite en toi. Elles sont pas avancées. Nous allons voir ici. Il est dit réellement. Jésus lui-même se présente à nous. Et il dit, ici dans le chapitre 5, dans le verset 5. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier veut dire le commencement. Le premier veut dire c'est également le début. Amen. Parce que vous êtes avec moi. Amen. Il est le premier-né et le prince des rois de la terre. À celui qui nous a aimés, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu le Père. À lui soit la gloire, la puissance au siècle
des N'abatango ya batango. au siècle N'abatango des siècles. ya batango. Le commencement Nakubanda et la fin. pena suka. Alpha, Ya tonono l'oméga. ya suka. Alléluia. Amen. Revenons à Colossiens. Betofutuka na Colossiens. Alléluia. Amen. Amen. Revenons à Colossiens. Betofutuka kuna na Dans le Colossiens. livre de Colossiens 1 toujours, Kuna kaka na Colossiens. Titi il dit quoi? ya mezonza hiki. Écoutez. Beno kwa. Le commencement. Ya mezonza tonono. Écoutez, il dit, il est la tête du corps. Ya dikeli tu ya mzutu. Amen. Il est la tête. Ya dikeli tu. Il est le commencement. Ya dikeli tonono. Le premier-né d'entre les morts. Ina kutuka tete na bacha kukwa. Ici, le premier-né d'entre les morts, c'est qui? Ina kutuka tete na bacha kukwa. Yake Yesu. Afin d'être en tout le premier. Samu na kuvanda na nyonso ya titi. Donc, Dieu n'est pas seulement Dieu au commencement. Yankele tekaka nzambi na tonono. Il est aussi le premier d'entre les nés. Yake peye na kutuka ya titi. Alléluia. Amen, amen. Wow. Amen. Dites amen. Amen. Il n'est pas seulement le premier, Yake pe kaka ya titi. mais il est aussi le premier. Yake pe ya titi. Le premier né d'entre les morts. Yake pe kutuka kala ina bacha kufwa. C'est juste. Afin d'être en tout le premier. Samu na kuvanda na nyonso ya titi. Amen. Et il est le premier fils. Yankele ina ya titi ya luzingu. C'est pourquoi il a dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie Kila ngulo kupisa et de la luzingu. répondre. Mpe ya kubaka liaka Il ya. est le seul Yake kaka mbusi. qui a donné sa vie. Ina pesa luzingu. Et qu'il a dit. Alléluia. Beba kaka liaka yao. Branham a donné, Après, Branham pesa la kaka. mort l'a séduit. Kasi lufwa kanga dilabel. Paul a donné, Apollo pesa la kaka. mort l'a bloqué. Lufwa mekwile. Nathan va donner, Atoke pesa. la mort va bloquer. Alléluia. Lufwa Mais mekwile. Jésus, Kasi Yesu. il a donné. Pesa kaka. Amen. Personne n'est venu dans sa tombe On dit fait kuisa kare pour kisine. me dire Jésus sort. Zona Yesu pasi kama. Mais Lazare Kasi Lazare. était ressuscité par Jésus. Nandi bakumula kama na Yesu. Sans Jésus, Sina ikolwa hii. Lazare n'allait pas être ressuscité. Nzola fumuka fe. Mais quant à Jésus, Kasi na ina mekeli la il Yesu. est le seul Yake kaka Mose. qui a ressuscité lui-même. Alléluia. J'ai le pouvoir Mukina ngolo. de donner ma vie Kupesa luzingu et de la répandre. kubaka yaka yao. Alléluia. Amen. Vous voyez là où je peux bloquer les branhamistes. Amen. Comment les gens vont fou. Ça ne concerne pas les petites églises, frère. Amen. Ça aussi, ce n'est pas pour les petits tabernacles. Là, c'est la pousse qui mange. Amen. Ça, c'est le quoi. Amen. Alléluia. Amen. Dès que tu manges, tu deviens croyant différent. Amen. Tu dois être fier de l'arche de l'alliance. Amen. Est-ce que je peux dire qu'au Congo-Brazzaville, il n'y a pas une église qui peut m'enseigner mieux que l'arche de l'alliance? Amen ou pas? Je dis ce que je crois. Et je sais qu'à l'arche de l'alliance, je suis dans la vérité. Parce que celui qui reconnaît qui est Dieu, celui qui reconnaît qui est Jésus, soit dans la vérité. Je n'ai pas écouté un amen. Ce n'est pas moi. C'est l'apôtre Paul. J'ai lu l'écriture. Il dit ceux qui ont connu Jésus sont dans le véritable. Pour être dans le véritable, il faut reconnaître le Dieu véritable. Alléluia.
Pour être dans le véritable, il faut reconnaître le Dieu véritable. Et nous sommes en train de voir. Alléluia. Alléluia. Et écoutez ce qu'il dit. Car Dieu a voulu que toute la plénitude habite en lui. Toute la plénitude, tout le ciel, tous les dieux que vous avez connus dans l'Ancien Testament habitent en Jésus. C'est ça qui fait de Jésus le véritable. Je n'ai pas écouté. Dis-moi, ça va résister quelqu'un à l'hôpital de chez moi. Toute la plénitude habite en Jésus. C'est ça qui fait de Jésus qui. Si tu crois ça, reçois la résurrection. Si tu crois ça, sois béni. Ce n'est pas l'homme qui a voulu. Ce n'est pas les autres qui ont voulu. Mais Dieu lui-même. Le mot Dieu. Le mot Dieu. Le Dieu est. Le mot Dieu. Obligé d'adoration. Obligé d'adoration. Arrangez-moi l'ampoule. Le mot Dieu. Dieu n'est pas non. C'est Dieu sous la forme du nom Dieu. C'est pourquoi Moïse était dans le passé. Il était obligé de faire le dos. Le pouce qui tombe dans la faim. Doit reconnaître Dieu. Qu'est-ce qui l'a fait reconnaître Dieu? Parce que, alléluia, ils ont connu le véritable nom de Dieu. Et le véritable nom de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le véritable nom. Nous parlons d'abord du nom. Maintenant, la personne lui-même. Alléluia. Alléluia. Nous allons continuer. Le quand je suis, non pas j'étais, où je serai, je suis toujours. Et nous remarquons dans ce premier chapitre de l'Apocalypse, de quoi est-ce la révélation? De Jésus-Christ. Quelle est la première chose qu'il nous révèle de lui-même? Vous voyez, l'Apocalypse, ça s'arrête pas seulement aux âges de Jésus-Christ. Aux 7 zones là. Là, on comprend maintenant ce qu'est le livre de l'Apocalypse. Tu ne peux pas prêcher l'Apocalypse sans d'abord connaître qui est Jésus. Amen. Je vais lire les citations claves. Tout prédicateur était censé de connaître qui est d'abord Jésus. Si tu ne maîtrises pas la divinité de Jésus, tu dois d'abord t'asseoir sur les barres. On ne veut pas des enseignements de 2000 mètres. C'est les enseignements du maître. Là, il faut le mettre en scène. Et tu ne peux pas enseigner quelque chose que toi-même tu n'as pas la révélation. La révélation, en d'autres termes, c'est reconnaître la chose. C'est la connaissance sur la chose.
Revenons chez l'ami. Qui nous révèle de lui-même. Il dit, le Dieu du ciel. Point. Le Dieu du ciel, point. Non pas un Dieu trinitaire. Ça veut dire, déjà là, la révélation de Jésus nous prouve déjà que les témoins de Jéhovah sont de l'enfer. Je n'entends pas le même. Donc si une religion nous amène toi Dieu, c'est de l'antichrist. Nous n'avons pas connu Jésus en trois trinités. Nous le connaissons en un seul. Pas de dessin. Dessin en figure. Oh Dieu le Père. Oh Dieu le Fils. Dieu n'a pas trois faces. Dieu n'a qu'un seul image. Dieu n'a qu'un seul figure. Il n'a qu'un seul visage. Et le voilà. Frère Branham dit, nous croyons la photo d'Hoffman. La photo appelée par Hoffman. Frère Branham dit, vous regardez ses yeux. Regardez son nez. Si tu éclaires bien cette photo, il ressemble textuellement à ce photo-ci. Mais vous ne prendrez jamais ce figure. Et le comparer au figure de Branham. Faut que vous soyez des athlètes spirituels pour dire que Branham est Jésus. Mais il n'y a pas de ressemblance. Branham est l'image de Charles Branham. Amen. Mais Jésus est l'image du Père. Le Père de Jésus ne s'appelait pas Jean. Il ne s'appelait pas Jacques. Il ne s'appelait pas Joseph. Le nom de son père s'appelle l'Éternel. Mais je suis. Et la Bible dit que Jésus est l'image de Dieu véritable. Mais où est-ce que tu as eu Branham et Jésus? Tu as eu ça où? Sors de cette église. Alléluia. Ça prouve que ton passé te conduit à l'enfer. Oh, Branham, c'est Jésus. Oh, Branham ke Yesu. Oh, le nom nouveau de Jésus, c'est Branham. Il ne peut pas avoir le nom nouveau alors qu'il n'est même pas l'image. Écoutez-moi. Écoutez-moi bien. Jésus n'a pas donné son nom à quelqu'un. Même l'épouse s'appelle pas Jésus. L'épouse s'appelle Madame Jésus. En termes dit, c'est comme on peut dire, mon merveille ne porte pas mon nom. Elle ne s'appelle pas Nkwika. On dira Nkaya Maïla merveille. Nkwika Nathan. Nkwika. On dira Madame Nathan. Par naissance. Et nous sommes devenus chrétiens. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Les fils de Jésus par naissance. Mais nous ne sommes pas l'image du Dieu vivant. Le seul image du Dieu vivant, c'est Jésus. Et nous sommes à l'image du Christ.
Nous sommes à l'image de Jésus par le Saint-Esprit. Mais ma face là n'est pas la face de Jésus. Je n'ai pas de l'autre cheveux comme Jésus. On n'a pas comme Jésus. Est-ce que je peux attendre la main? Il est le seul à son genre. Et c'est le seul être humain. Là, j'ai intervenu. Tu es un être humain. Ne crains pas. Prendre Marie comme femme. L'enfant qui le porte ne vient pas d'un homme. Dans la prédication, tu amènes son église à la cellule du sang de Jésus était directement la cellule du sang de Dieu. Jésus n'a pas seulement reçu la plénitude par forme. Même le sang était la plénitude de Dieu. Alléluia. Oh, ça rentait. Ça sortait. Jésus. Ça ne sortait pas. Ça ne rentrait pas. C'était habité. Assise. Il est dans le tabernacle. Il est le tabernacle. Dieu vivant. C'est pourquoi nous aimons Jésus. Et touchez-nous. Amen. Fléchis-la. Amen. Touchez-nous. Toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Amen. Toute langue, même Satan, confesse que Jésus est Seigneur. C'est pourquoi, frère, si tu as un démon qui te tourmente et que tu appliques le nom de Jésus, ce démon-là ne quitte pas. Sache que tu as mal appliqué le nom. Je lance le défi. Montrez-moi celui qui a Jésus dans son cœur et qu'un démon est toujours avec lui. Quand le nom de Jésus vient, quand le nom de Jésus est invoqué, comme si tu n'avais pas la vie, tu reçois la vie. Alors que je parle, tous ceux qui croient ce que je dis, arrête de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Chez la station noir et blanc. Si vous croyez que Jésus-Christ est Dieu, il vous donne le Saint-Esprit obligatoire. Frère Branham me dit, pour la première fois que le nom de Jésus a été cité par les lèvres humaines, cela a donné la vie. Hébreux 13:8. Je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors que je parle, je le ciel est ouvert. Ceux qui croient au nom de Jésus, si vous croyez que Jésus est Dieu, vous êtes en train de recevoir le Saint-Esprit. Vous ne serez pas perdus. La Bible dit, si vous croyez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, vous êtes sauvés. Vous savez la vie. Et il n'y a pas une autre vie en dehors de celui de Jésus. Branham ne lui donne pas la vie. Le message, c'est Jésus. Nous ne sommes pas les Branhamistes. Nous sommes les idolâtres de Jésus. Je suis un fou de Jésus. Je suis un fou de Jésus. Dans le message de Branham. J'aime Jésus. J'aime Branham. Et je t'aime. J'aime mon église. C'est la meilleure dans le monde entier.
entier. Après le Branham Tabernacle, la meilleure église, c'est l'Arche de l'Alliance. Pasteur, pourquoi tu dis que c'est la meilleure? Parce que nous avons la parole. Parce que nous connaissons le véritable. Et je suis dans le véritable. Je ne suis pas dans la confusion. Ceux qui sont dans la confusion. Alléluia. Entre le messager de l'âge et l'entier de l'humanité, c'est ceux qui ne connaissent pas qui est Jésus. Les Branhamistes ne connaissent pas la divinité de Jésus. C'est pourquoi ils mangent du n'importe quoi. Écoutez-moi bien. Je ne les injurie pas. Mais la doctrine branhamiste. La doctrine branhamiste. La doctrine branhamiste. C'est la doctrine de Faucon. Il fait Branham dit, le Faucon ne peut pas monter à la même manière que l'aigle. Il peut monter. Quand il s'agit d'aller plus haut, ils ne pourront pas. Nous tous, nous avons commencé avec le même message. Quel est le message de Branham? Quel est le message de Branham? Après, on a commencé à changer. Oh, il n'est pas Élie. Oh, il n'est pas ceci. Il est sorti de lui. Oh, il est Dieu. Parce qu'il a fait des miracles. Mais Pierre aussi a fait des miracles. Paul aussi a fait des miracles. Donc il est aussi Dieu. Est-ce que les gens ont donné Paul? On t'a donné Paul. C'est les terrains de Corinthe. Non pas donné Paul. Parce qu'il s'est enseigné sur la divinité de Jésus. C'est pourquoi l'arche de l'Alliance n'adoreront jamais de frontières. Parce qu'ils savent le véritable Dieu. Oh, soyez bénis dans le Jésus. Amen. Je me sens très bien. Je commence à achever. Je commence à finir. Nous continuerons le vendredi. Dans la même voie. Est-ce que là le tableau est clair? Est-ce que vous pouvez aller défendre ça? Alors écoutez mes chanteurs. Il dit, le Dieu du ciel, non pas un Dieu trinitaire, mais un seul Dieu, un Dieu unique, et il se révèle de cette façon dans le premier chapitre de l'Apocalypse. Il est parlé 4 fois dans le premier chapitre. Afin qu'il n'y ait pas d'erreur. Donc, pourquoi vous ne comprenez pas, vous ne voyez pas les erreurs? Pourquoi vous n'ayez pas la confusion de livre de l'Apocalypse? Pour mieux comprendre l'Apocalypse. Les 70 semaines de Daniel. Tout commence par la révélation de Jésus. Je n'entends pas la même. Si vous ne connaissez pas qui est Jésus, vous ne connaîtrez jamais le livre de l'Apocalypse. C'est là où j'écoute que Branham a brisé le sol. Fausse doctrine. Nous lirons ça ici. Nous ferons selon la Bible. Qui brise le seau. Et alors que je parle, ce n'est pas un péché. Si tu connais quelqu'un qui est dans une fausse doctrine, de lui dire quitte là-bas, viens chez ça. C'est le temps qu'on a montré le chemin aux gens. Non, les gens doivent être délivrés sous la puissance de Satan. Écoutez,
Ça va pas avancer. Il en parle 4 fois. Donc, pour qu'il n'y ait pas des erreurs. La première chose que vous devriez savoir, c'est qu'il n'est pas un prophète. Jésus est prophète. Jésus n'est pas prophète. Nulle part où la Bible dit que Jésus est prophète. On passe au tableau. La Bible dit, Dieu te fout de moi le fils de l'homme. Abraham dit, le fils de l'homme. Dieu, prophète. En d'autres termes, un Dieu qui vient sous la forme d'un prophète. C'est différent d'un prophète. Branham, c'est un prophète. Mais Jésus, c'est un Dieu prophète. Il est d'abord Dieu. Et il vient sous la forme d'un prophète. Mais Branham, c'est un prophète. Moïse est un prophète. Amen. Ok. Donne-moi ça. Ça Jésus n'est pas prophète. Il est le Dieu des prophètes. Amen. C'est pourquoi il est le fils de l'homme. Branham n'est pas le fils de l'homme. Branham est un fils d'un homme. Le fils de l'homme veut dire Dieu prophète. Amen. Et Jésus dit, la première chose que vous devez savoir, c'est qu'il n'est pas un prophète. Il n'est pas un Dieu junior. Ou un Dieu Benjamin. Il n'est pas un Dieu secondaire. Si tu aimes Jésus, tu ne le mettras pas au second plan. Quand il s'agit de Dieu, quand le travail est Dieu, dis d'abord, Dieu d'abord. Branham me dit dans la prédication, soyez certain de Dieu. Dieu d'abord. Quand je gagne mon argent, avant que je paie la maison, qui d'abord? Quand je viens à l'église, qui d'abord? Même si j'ai un problème, même si le frère m'a blessé, je viens. Qui d'abord? Alléluia. Entre le pasteur et Dieu, qui nous devons d'abord écouter. Qui? Acclame toi-même. Dieu d'abord. Ne m'écoutez pas. Avant Dieu. Je peux faillir. Dieu, il ne faillit pas. Amen. Je vais vous abandonner. La mort peut venir. Et je vous abandonne. Mais écoutez, le Dieu du ciel, le Dieu qui m'a commissionné, ne vous abandonnerez jamais. Même si je pars, il ressuscitera. Les juniors, les enfants, les Jésués, qui garderont cette prédication, qui garderont ma doctrine. J'ai envie de te donner la doctrine. Et sois là. Je vous montre seulement. Il n'y en a qu'un. Au ciel, sous la terre, sur la mer. Nous devons écouter. Que nous devons obéir. Que nous devons servir. C'est que Jésus.
main levée au ciel. Je jure. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Écoutez-moi. Je peux vous abandonner. Mais lui, il ne vous abandonnera jamais. Ces paroles que vous écoutez, vous ne l'avez pas écouté ailleurs. Ma main levée au ciel. Ça vient droit du ciel. Je n'ai rien préparé. Il est vide. C'est Dieu qui vous parle. C'est Dieu qui vous enseigne la Apocalypse. Écoutez bien. Avant que ceci ne finisse, je suis en train de voir. Les gens sont en train de recevoir le Saint-Esprit. Quelque chose va changer. Il y aura quelque chose. Non, ce qui va rester. Parce que quand Jésus ramène acheté pour le ciel contre l'univers. Et si je prêche la vérité, porte ta maladie. Je te dis, tu es guéri. Amen. Alors que je parle, je te dis la vérité. Si tu es malade, si tu as laissé quelqu'un à la maison, alors que je parle de Jésus, alors que je parle, ton frère est en train de te guérir. Ton soeur est en train de te guérir. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, vous avez vu les miracles ici. Vous avez vu. Pendant le docteur Jésus, les guéris ont touché quelqu'un. Une simple prière a guéri quelqu'un. Il n'a pas changé. Il est l'alpha. Il est l'oméga. Il peut le faire encore. Alors sois guéri. Dieu peut le faire encore. Et encore, et encore. Il est le. Lisons le prophète. Est-ce que ça vous édifie? Il n'est pas Dieu en second plan. Tout ce que tu dois faire, Dieu d'abord. Dieu D'abord. Quand j'ai mon argent, j'enlève d'abord ma dîme. Et tous ceux qui bouffent la dîme de Dieu, ça prouve qu'ils ne sont pas totalement croyants. Amen. Frère Branham dit, pourquoi payer sa dîme? Et tout croyant vivra la parole. Si tu bouffes la dîme, parce qu'on t'a blâmé, parce qu'on t'a corrigé, tu te dis que je ne paye pas. Ça prouve que tu ne payes pas sa dîme. Mais la Bible dit, ceux qui n'aiment pas les corrections, ce sont les fils du diable. Amen. Dieu corrige ses enfants parce qu'il vous aime. Et celui qui connaît Dieu le mettra au premier plan. Entre mon école et entre mes études et Dieu, Dieu d'abord. Amen. Quand tu dis Amen, il faut que ce soit ça. Amen. Donc quand il s'agit de Dieu, je dois être capable d'abandonner et aller à Dieu. Amen. Même si je quitte à l'école en retard, il est déjà 17h. La Bible dit qu'il faut mieux la faire que son commencement. Si tu ne viens pas, je laisse que tu n'aimes pas Dieu. Amen. Avant le mariage, je viens d'abord. Je commence à finir. Il dit, il est Dieu. Il est Dieu. Ainsi donc, la révélation a été donnée. Et nous continuerons avec elle ce soir. Jusqu'à ce que nous arrivons à la septuple personnalité de son être.
Paragraphe 146, c'est dit. Bien, la première de toutes choses, la première de tout, de toutes les révélations, la première de toutes les révélations, c'est celle de la divinité suprême de Jésus. Amen. La première révélation, c'est pourquoi je vais vous dire, dans l'Ancien Testament, il n'y a pas de révélation. Il y a eu des prophéties. Mais la révélation est venue au temps de la fin. Amen. Amen. C'est pourquoi je vous ai dit, Jésus connaissait Dieu par forme. Parce qu'il n'avait pas la révélation. Toute la révélation qu'on pouvait savoir est celui de la divinité suprême de Jésus. Vous devez savoir qui il est. Lorsque vous entendrez la voix, c'est la même voix que celle qui a retenti au mont Sinaï. La même voix que celle qui a retenti sur la montagne de la transfiguration. Celui-ci est mon fils Pierre. La même voix. Écoutez-le. Écoutez bien. Le même, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme. Donc, la personne que Meshach Shadrach a vu dans le buisson ardent, que le roi Nebuchadnezzar avait vu, c'est la même personne qui s'est fait chair habiter par lui. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, je finis. Quand Jésus est mort, il est descendu dans les régions inférieures. Quand Abraham l'a vu, Abraham appelait Sarah. Sarah, viens voir l'homme que j'avais donné à manger sur les champs de Mambré. Alléluia. Est-ce que vous connaissez maintenant? Et nous, quand nous serons levés, nous ne serons pas brillés. Vous n'aurez pas le temps de me dire, Pasteur Nathan, montre-nous Jésus. Non, monsieur, tu le connaîtras. Parce que je te le fais connaître. Voici le Jésus. Voici celui que vous allez rencontrer. Écoutez-moi bien. Au ciel là-bas, un homme ne me montrera pas Jésus. Parce qu'il me l'a montré sur la terre. Je connais qui je sais. Là, tu peux dire, à partir de maintenant, tu peux dire, je connais qui je sais. Je connais qui j'adore. Je connais qui je prie. Et le lieu d'adoration. Dès que vous connaissez qui est Jésus, vous connaissez qui est le lieu d'adoration. Et le lieu d'adoration aujourd'hui, pour que Dieu vous écoute, il faut dans la divinité. Celui qui adore en dehors de la divinité, Dieu ne peut pas l'écouter. Parce qu'il est esprit. Et il est divin. Pour que Dieu vous écoute, il faut que vous soyez dans la divinité. Et notre divinité, c'est pas William Branham. Notre divinité, c'est Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit, oh Jésus, il nous a fait un royaume de sacrificateurs. Oh Jésus, nous sommes devenus véritables adorateurs.
Le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Lève-toi là où tu es. Lève sur votre main. Merci Jésus. Merci. Merci. Oh. Avant que je prie, je te dis de me servir là. Tu dis Seigneur, je vais dire ça. Merci de m'avoir révélé des secrets. Merci, tu m'as donné de revenir d'activité. Tu me révèles ta parole. Tu as donné le monde qui est tu es. Parce que nul ne va dans le ciel sans qu'on connaître le chemin. Pour connaître le chemin, il faut le connaître. Parce que tu as dit le chemin de la Alléluia. Notre Seigneur, notre Dieu. Nous sommes en train de voir
Donc c'est le passage de mystère de l'Apocalypse. Et je vais commencer avec comment dans ce premier chapitre. Oh, nous avons, tu nous as parlé de la révélation de Jésus. Et ton esprit nous a montré qui tu es. Parce que d'autres t'appellent fils. D'autres t'appellent un Dieu junior. D'autres te mettent en seconde lieu. D'autres pensent qu'il y a trois dieux. Et maintenant nous avons découvert qu'il y en a qu'un seul. Et c'est toi Jésus. Et toutes choses ont été faites par toi. C'est toi l'alpha. Et c'est toi l'oméga. Oh Dieu. Que le soleil l'a fait pour nous. De pouvoir nous parler ce soir. Je ne savais pas, Seigneur, qu'il y avait des secrets aussi. Mais toi, tu nous l'as révélé, Seigneur. Il est équipé pour la première fois. Nous devons être cités dans les lèvres humaines. Cela portait la vie. Maintenant, Jésus, nous avons cité ton nom avec la foi. Je le déclare maintenant. Chacun soit guéri. Que le sang le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Père, ton nom connaît la puissance. Bénis, Seigneur. Accompagne, Seigneur, touche ta chair. Guéris les malades. Guéris ma maison. Enlève ce flot de maladie, Seigneur. Viens guérir mes enfants. Viens guérir mon âme, mon esprit. Viens guérir mon épouse. Je chasse Satan de tout son royaume. La froideur. Au nom de Jésus. Viens allumer la lumière. Les corps sont allumés. Que les chandeliers soient allumés. Bénis, Seigneur. Bénis tes enfants. Tu as dit, Seigneur, nous connaîtrons le véritable. Et nous serons dans le véritable. Père, nous ne pouvons venir à toi. Je ne connais pas le chemin. Et tu avais dit à tes disciples, vous m'avez connu. Et dès lors, vous savez le chemin. Cela montre, Seigneur, pour connaître le chemin du ciel, il faut te connaître. Parce que tu es le chemin de la vie et la vérité. Et tu te faire connaître ton peuple. Viens te glorifier dans le cœur. Au nom de Jésus. Attire la foule. Il est écrit. Quand le Fils de l'homme serait levé, il attirera à qui de ses ennemis. C'est ton travail, Père. Bénis les dîmes et les offrandes. Bénis les conducteurs de chant. On interprète nos chants, nos soucis, nos frères et sœurs, nos anciens, ainsi nos faces. Souviens-toi, Seigneur, à tout un chacun qui n'a pas eu le temps d'être là, que aujourd'hui nous sommes ici, pour la continuité de ce livre. Alors nous remettons à toi. Touche également ceux qui vont nous écouter par la télé, dans les médias, dans YouTube, dans le TikTok, dans le Facebook, c'est dans le bois, et dans toute autre plateforme. Je te prie maintenant, que ce soit ceux qui sont en France, que ce soit en RDC, que ce soit au Cameroun, que ce soit en d'autres pays, en Chine, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Canada. Oh Dieu tout-puissant, que ce soit près de Loire, que ce soit dans les Icas, que ce soit ici à Brazzaville, localise un fils de Dieu. S'il y a un problème, donne-lui la guérison, donne-lui la solution. Au nom de Jésus, cette prière, localise un fils de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus, je dis ailleurs, tout dans le dessus.
Écoutez cet enseignement. Sois béni, Père. Évanouis ta parole. Tu l'as fait dans les femmes, nous la remettons à toi. Bénissons le nom de Jésus. Père, ajoute ta main de prière. C'est comme ça qu'on peut exprimer. Bénis tous ceux qui ont préparé la salle aujourd'hui. Les offices d'opération. Tous ceux qui ont fait le transport. Tous ceux qui ont travaillé. Je te le prie. Et les remplissent au centime. Et les bénis. Au nom de Jésus. Si j'ai oublié quelqu'un, laisse que tu te souviennes de lui. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen.